Salut à tous. Bon, pour commencer, un grand merci à Robert pour ton super temps Merci Robert. YouTube. Merci à Fabrice d'Ibibi. Merci Bibi. Qui paye sa pub. Merci beaucoup. Dans cette vidéo, le Machu Picchu. Il n'y a ça pas y est. besoin d'en dire plus, vous verrez tout dans la vidéo. Et ensuite, on s'en va, escalier. Ouais, la descente en escalier, le retour au camion à la randonnée nuit. à nouveau. À la nuit et le bilan. Moi, je voulais dire un petit mot. Franchement, ceux à qui les vidéos ne plaisent pas, ne regardez pas. Je sais pas ce qui se passe en ce moment. Quand les vidéos prennent un peu d'essor, ce qui a l'air d'être le cas en ce moment, on se retrouve avec des nouveaux abonnés et avec du coup beaucoup plus de critiques. Alors ça reste très limité quand même par rapport au reste des commentaires qui sont très bons. Oui. Bon, d'ailleurs, on remercie tout le monde parce que ouais, merci. toujours des bons commentaires. Mais là, je sais pas, on a une vague de commentaires. On a surtout quelqu'un qui nous harcèle un peu sur internet, donc on va pas la citer parce que c'est lui donner de l'importance. En vrai, je pense qu'elle a compris. Je sais pas. En tout cas, on se laissera pas faire par ces gens-là. Et regardez pas la chaîne, ça sert à rien. Enfin, en vrai, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Ah, tu voulais la placer. Je voulais la placer celle-là. Mais arrêtez, il y en a, il nous a dit, vous mettez vos enfants en danger pour aller au Machu Picchu, vous marchez sur les rails. C'est la randonnée pour aller au Machu Picchu. Mais mon gars, c'est la seule randonnée qui existe. Envoie un mail au Pérou et dis-leur de faire un chemin en ciment et avec des trottinettes électriques, je sais pas. Ah mais ça encore, j'ai envie de dire, c'est gentil. Il y a assez de chaînes pour... C'est ce que je lui ai dit. Vous ne pouvez pas regarder ailleurs en fait. Évidemment qu'on est content quand la chaîne monte, mais on préfère avoir des bons abonnés que d'avoir des gens qui s'abonnent pour critiquer. Voilà, ça sert à rien. Les haters existent, on n'en avait pas eu beaucoup, mais là on a quand même... non mais c'est qu'ils tiennent une dose quand même. Ces gens-là, soit ils sont abrutis, soit ils font exprès, soit on est devenu dans un monde où... les gens sont devenus un peu fous. À notre sens, après... Pour beaucoup, c'est nous les fous. Donc... Ouais, non mais c'est un truc de malade. En tout cas, profitez bien de cette vidéo. Regardez bien le Machu Picchu. Et à bientôt. À bientôt. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Je sais pas, il y a plus d'1 kilomètre de queue, c'est pas possible. Parce que de là, ça descend jusqu'en bas de la ville, ça tourne après, et là ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ça monte, ça monte, et là ça tourne dans une rue là. Je sais pas jusqu'où ça va, mais je vois les gens, ils continuent à monter pour se mettre dans la file, quoi. Ah la merde. Oh, ciao pépère. Bon, j'avoue, la chambre elle est pétacoulard. Ah, pétacoulard, elle est bien. Elle est beau lit, grand lit. Tranquille. Il y a beaucoup moins de queue que tout à l'heure. Tout à l'heure, la queue, elle est jusqu'ici, là, dans la rue, là. Et là, la queue, elle est là. Ah, beaucoup moins, non. Il y a 50 mètres en moins. Bah écoute, c'était pas mal. Franchement, pour c'est cher quand même. Vous allez me dire que c'est pas cher, mais c'est cher pour le Pérou. 58 €. On avait des bons lits, des bons matelas. On part. Direction le bus. On vient de rentrer dans la queue, il est 9 h du matin. On vous dira à quelle heure on monte dans le bus. Il y a les gens des bus qui viennent scanner directement dans les fils les tickets. Et là ils te disent tu rentres à 11 au Machu Picchu à 11 h. Ah bah non, à 10 h. Ah, la queue elle est tellement longue qu'ils te disent de venir 1 heure en avance pour faire la queue du bus. En vrai, il faut venir 2 heures en avance. Parce qu'elle nous a dit qu'on allait monter dans le bus à 10 h alors qu'on devrait être là-haut à 10 h. Après, voilà. Peu importe, à cette heure-là, ça change pas grand-chose. On va rentrer de nuit au camion, on va être sur les genoux. Maintenant, elle va flipper parce qu'il y a des ours. À chaque fois qu'on part comme ça en excursion, je prends toujours ma frontale. J'ai bien fait de prendre ma frontale. Parce que comme on veut pas repayer une nuit d'hôtel, bah on va marcher à la nuit. Trop cher. On veut du pas cher, Robert. Mais on va peut-être mourir. T'as peur des lémuriens? Oui, il faut flipper. On avance, on avance. Ouh, mais on comprend pas, il y a 2 fils maintenant. Ouais, mais les gens à gauche ils avancent pas, donc je sais pas. C'est vrai. On fait la queue avec Alex. Tu vois ma gorge? Oui. Toi fait? Non. Bon, déjà, on est dans la bonne file. Ici, c'est la file pour 11 h. Non, pour 10 h. Pour 10 h, donc c'est pour nous. Ceux qui sont contre le mur, c'est midi. Et là, ceux qui sont là, c'est 11 h. C'est 11 h. Bah, si vous voulez voir le Machu Picchu, armez-vous de patience. Il y a 20 000 entrées par jour pour Euro Disney. Et ici, on est entre 4 et 6 000.
Parce que c'est limité en fait. Je vois les bus depuis tout à l'heure. Mais on monte pas dedans. Non, 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 ces bus-là, ils sont vides. Toi, tu dois continuer à faire ta file. Ça y est, on n'a pas pu rentrer dans le premier bus. Ils voulaient que 3 personnes. Nous, on est 5. Ils nous font avancer. Je sais pas où on va, mais on y va. Moi, je crois que c'est la bonne. 10h15. Donc vous attendez 1h15 juste pour monter dans le bus. Vous devez être à 10h au Machu Picchu. Vous montez dans le bus à 10h15. Donc vous êtes au Machu Picchu à 11h. Belle organisation. On n'a jamais été aussi près du but. On est bon là. Là, c'est juste le trajet de bus. Il y a que les bus qui passent par là. On est à flanc de falaise. À ras de la rivière. Ça y est, on attaque la montée, je pense. Ça y est, c'est parti, on attaque les zigzags de montée. Le sentier à pied, il est juste là. Vous voyez les marches là? Eh ben c'est ça qu'il fallait faire à pied. Une fois que tu arrives ici, là tu refais encore la queue. C'est un truc de ouf. Là on arrive au guichet, circuit 2. Et c'est très mal organisé parce qu'en fait, quand vous arrivez en bas là-bas, si personne vous dit de faire la queue là, vous savez pas que c'est le circuit 2 là quoi. Tout est mal organisé en fait. Et en cumulé de queue, bah faut compter une journée de queue je pense en cumulé. Il est 11h, donc on a mis 2 heures pour passer tous les contrôles de sécurité du Machu Picchu. On y va. Bon alors beaucoup de touristes hein, évidemment. Et là-haut la petite maison, je crois que ça s'appelle la maison du gardien. On commence par là a priori le circuit. Oh, c'est joli hein. Alors faut réaliser que même quand tu es dans le circuit, tu fais la queue derrière les gens en fait. Parce que ceux qui sont avec des guides font des pauses toutes les 2 secondes. Du coup ça fait des bouchons, faut attendre. Alors on a fait le choix de ne pas prendre de guide. Pourquoi? Parce que finalement on voulait pouvoir profiter d'aller à notre vitesse, de voir les choses. Et puis finalement, quand c'est des musées ou avec des guides et tout, moi je suis obligée quelque part de bien écouter pour tout vous retranscrire. Et puis finalement là si on veut des informations, on ira les chercher sur internet et voilà. Au moins on va profiter tranquillement de notre balade. Bon bah voilà, la vue bien connue sur le Machu Picchu. Alors on n'a pas le ciel bleu, mais au moins on a la vue complète, on n'a pas le brouillard. On peut dire qu'on est plutôt content. Pour rester dans le même registre, on fait toujours la queue. Hein. Et ça y est, on va enfin rentrer un peu dans les ruines. Bon, par contre, je suis super surprise. Je m'attendais à avoir vraiment des pierres parfaitement jointes de partout. Et c'est pas du tout le cas. Par contre, a priori, ce qu'on peut voir, c'est que le mur c'est constitué de 2 parois de pierre. Avec entre les deux, on dirait que c'est de la terre. Allez, on est dans les ruines. Enfin, dans les ruines. Ça a été remis en état. Hein. Et regardez ce que je disais là. Il y a une paroi là, et là ça a l'air d'être une espèce de terre au centre. Alors ici, c'est une pièce avec plein de fenêtres. Mais 1 sur 2 sont condamnées. Voilà, c'est une sorte de zone avec des blocs. Peut-être qu'ils venaient les tailler là. Peut-être qu'ils servaient après à faire les murs. Voilà, je sais pas s'il y avait des constructions à chaque étage ou si c'est des espèces de murailles qu'ils ont fait. Bon, en tous les cas, ça borde tous les côtés là. Ah bah là, enfin, on arrive à des zones où les pierres sont taillées. Alors, c'est des alcôves, mais du coup, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'ouverture sur l'extérieur, à part la porte où je suis l'autre d'à côté. Je sais pas. Alors, c'est le temple des 3 fenêtres et c'était le seul qui avait un toit. Ça se voit parce qu'il y avait une poutre qui passait là, là et là-bas. J'ai l'impression qu'il y a des archéologues là-bas. Ah, au milieu là? Ouais, c'est quoi? Ou alors ils vont planter des carottes? Non, je pense que tu as raison, il faut encore des fouilles. Bah, ils doivent retrouver régulièrement des choses. Ici, le temps il change vite. Je sais pas si vous vous rendez compte que ça commence à devenir gris, il y a le vent qui se lève. J'espère qu'on n'aura pas la brume. J'espère qu'on n'aura pas la pluie. Arrive un moment où, comme on n'a pas pris de guide, on avance un peu plus vite que les autres. Du coup, on arrive à être un peu seul. J'avoue, c'est mieux. En tout cas, ils n'étaient pas emmerdés parce qu'il y a du réseau.
Du coup, pour appeler les camions et tout, pour faire le ciment. D'accord, au Machu Picchu, ils étaient tranquilles, ils avaient le réseau. Ouais, grave, impeccable. Vous pouvez mettre des stories sur Insta et tout. Bah, c'est sûr, on sait que les Incas étaient hyper avancés, donc voilà. Non, mais pour de vrai, c'est impressionnant les pierres, les grosses pierres qui ont été montées là-haut quand même. Après, moi, je pense que les pierres, elles viennent d'ici, parce que là, on en voit partout. Donc, je pense qu'ils les emmenaient pas très loin, je sais pas, hein, j'ai peut-être tort. Je pense qu'il y a certaines pierres qui étaient taillées sur place. Ah, regardez, je pense que là aussi, ils vont refaire des fouilles, ils ont délimité des zones. Donc, la civilisation Inca, elle date d'un peu plus de 500 ans, hein, entre 500 et 600 ans. Bon, vous vous dites, à l'époque, quand même, ils savaient déjà faire pas mal de trucs, hein, sachant qu'ils maniaient pas le fer. Ils maniaient le cuivre et des alliages. Pour tailler les pierres, quand même, chapeau, quoi. On dirait pas la maison, les habitations des Gaulois? Ça fait penser à Astérix et Obélix, ouais, j'avoue. Carrément. Ah, les copieurs. C'est qui a copié, du coup? Les Gaulois. Bah non, les Incas, les Gaulois, c'est plus vieux. Merde. Heureusement que j'ai la prof Marie. Moi, je sais qui c'est qui a copié par contre. Les 3 petits cochons. Des espèces de toits de chaume, les murs en pierre. Il y a beaucoup d'alcôves. Les trucs qui dépassent, a priori, c'est pour porter les pierres ou je sais pas. Bah là, non, parce que c'est des petites pierres. Je comprends pas trop. Avec des charpentes en bois. Parce que j'imagine qu'ils ont refait ça comme à l'époque. Enfin, en tous les cas, ils ont dû essayer. Et des cordes en chanvre, je pense. Ah, les pierres qui dépassent, ça servait à ancrer les toits, ok. Où est-ce que tu vois un lézard, Alex? Non, c'est des pierres dans le coin. Ah oui, c'est vrai, il est gros, ouais. Non, mais de l'autre côté des fous, je pense. Alors ouais, il y a beaucoup de ruines, mais les 3/4, on peut pas du tout s'en approcher. Parce que regardez, toujours des barrières. Et contrairement à la pensée générale, en fait, les Incas utilisaient du mortier. D'ailleurs, ça se voit là. Bon, après, là, c'est peut-être reconstitué, mais ils maîtrisaient différentes sortes de mortiers. Donc là, on voit que dans les constructions, ils intégraient un peu ce qu'il y avait déjà sur le terrain. Là, il y a une pierre, elle est pleinement intégrée à la structure, quoi. C'est la même pierre qu'on retrouve chez mes grands-parents en Bourgogne. Et je fais une photo de la grange chez mes grands-parents. J'ai la même quasi. Bah alors pourquoi on a attendu 3 jours pour voir ça alors? C'est vrai, on aurait mieux fait d'aller en Bourgogne, ça coûtait moins cher. Ça a l'air d'être une sorte de granit. Non, c'est pas la même pierre. On est en montagne, mais c'est quand même, ça se voit avec les arbres et tout ça, on est quand même en fait dans la partie jungle. Je me demande quand même ce qui leur est passé par la tête pour venir jucher une ville à cette hauteur-là. Bah, d'un autre côté, elle était plutôt assez imprenable, hein, parce que là, tout est vertical, les parois. Donc c'était peut-être un choix stratégique pour se protéger. Tu peux monter pour faire une photo, mais t'as pas le droit de rentrer dans les bâtiments. Si le climat n'a pas changé, même en hiver, il faisait pas si froid que ça. Hein. Parce que là, on est en hiver, nous on est en t-shirt. Maintenant, le temps tourne vraiment très vite. Ah, on peut venir là, les enfants? Il faut chier avec leur ficelle. Non, pour les démonter avec ça, tu vois. Ça va, Alex? C'est bien? Alors, je sais pas si c'est de la reconstitution là, mais on voit là, c'est en bois. Par contre, je pense que c'est reconstitué parce que je vois qu'il y a de la ferraille qui tient les bouts de bois, donc il n'y avait pas ça à l'époque. Alors, apparemment, ici, comme c'est une grande zone, c'était une zone qui servait à se regrouper, par exemple pour les textiles ou la céramique. Vous avez vu la construction là, comment elle est juchée sur un rocher? Non, on peut pas dire, hein, c'était des experts en construction. Hein. Et ils prenaient en compte aussi le côté sismique, parce que quand ils faisaient des ouvrages d'art comme des aqueducs, ils les faisaient hyper renforcés pour supporter les séismes. Bon bah ça y est, on a droit à un petit peu de pluie. Je sais pas s'il va pleuvoir beaucoup ou pas, mais comme quoi... C'est vrai? Ouais. Ah, pour la foudre? Je sais pas. Pour pas qu'ils s'envolent surtout. Et du coup, bah, on aura eu le soleil, les nuages, la pluie, le vent. Toujours le même genre de construction, hein. Une fenêtre ouverte, une fenêtre fermée, ouvert, fermé, ouvert. En tous les cas, ils avaient une belle vue.
Cet édifice-là, il avait droit qu'une seule fenêtre. Hein. Et en plus, ça donne sur un autre mur. Par contre, du coup, maintenant, on sait à quoi ça sert, ça. Ça, c'était pour ancrer le toit. Et là, on retrouve les pierres comme on voit un peu à Cusco. Vraiment bien taillées au carré, bien jointées. Bon alors, c'est la maison qu'on s'est choisie pour le goûter, c'est ça? Je sais pas, peut-être ça servait de foyer, là. Tu les casses, c'est l'heure du goûter. Bon, et après le puits, on a quoi? L'orage? Ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu d'orage? Ça fait longtemps. Salta, ouais grave, ça fait 8 mois. Bah, je vous le fais sans tous les XTG dessus. À quoi ça servait? Est-ce que c'était un banc pour poser une cuisinière? À quoi ça servait? Et vous avez vu que le soubassement des bâtiments, c'est pas pareil que la partie haute. Julien essaye de faire des petites photos rigolotes. Ouais, mais il y a des gens, ça va pas. Il y a des gens partout, on peut même pas faire une photo, c'est relou. Très honnêtement, c'est beau et tout, mais c'est pas ce qu'on a préféré parce qu'il y a trop de touristes. C'est pas ce qu'on cherche en fait. Et en même temps, voilà, ça fait partie des 7 merveilles du monde. La muraille de Chine, on remarque qu'il y avait moins de monde. Ouais, mais en même temps, on était en hiver et... Avec une poussette. Alors apparemment, on est dans une espèce de temple, oui et non. En fait, ça leur servait à détecter les changements d'époque. Alors, il n'y a que 3 fenêtres. Une là et une là. Et en fonction de comment ça se reflétait là-dedans, ils arrivaient à déterminer en fait les moments des plantations et autre chose. Et non, ça ne servait pas à moudre le grain parce que c'est plat au fond, en dessous l'eau. C'est pas concave. Ouais, vous aurez compris qu'au Pérou, le plus de choses qu'il y a à voir, c'est des ruines. Et des ruines, ils en ont vraiment de partout, quoi. Et le drapeau, vous voyez là-haut, c'est le mont Machu Picchu. Allez, regardez, celui qu'on voit là-haut, là, c'est le temple des 3 fenêtres qu'on vous a montré tout à l'heure. Ah, je me demande si c'est pas ici qu'il y a le Condor. Avec cette pierre qui dépasse, ça fait comme une aile. Je crois que c'est là le Condor, non? Vous avez vu les petits trous faits dans la pierre? Je sais pas à quoi ça servait. Donc là, oui, en effet, c'est bien le temple du Condor. On a demandé à quelqu'un. Bon, bah, par contre, on peut pas aller le voir parce que du coup, c'est fermé et ça doit être par un autre chemin qu'on peut le voir. Moi, les archéologues qui sont là-bas, là, ils sont en train de remettre une pierre à un espèce d'obélisque qui a été mis à plat par un président, ou je sais pas trop, j'ai pas trop compris. Il a parlé d'une reine d'Espagne aussi encore avant. Mais comme quoi ça avait été un espèce d'attentat pour pouvoir atterrir l'hélicoptère en 1995. Et là ils sont en train de fouiller, voir si la pierre est en bon état et la remettre debout à sa place d'origine, quoi. C'est fou ça. Faut regarder sur internet quand même. Eh, regardez, là il y a de l'eau qui coule. Ah, donc il y a une petite source qui passe ici. Tu vois, j'avais pas vu encore d'eau sur tout le trajet. Regardez, ça arrive de là. Et ça doit continuer en souterrain plus loin parce qu'on voit pas l'eau. Ah si, ça continue là. Attention Alex. Ouais, ils ont creusé des petits canaux dans les pierres pour permettre à la source de circuler. Ah, c'est bizarre là. Il y a de l'herbe, mais là il y a une porte. Je sais pas, chelou. Là il y a une petite niche, visiblement ils font des offrandes. Il y a des feuilles de coca et des sous pour un Pachamama. Bon bah voilà, je crois que c'est le dernier point de vue que vous aurez. Est-ce que là on part vers la sortie? Tous les gens vous voyez avec des belles photos du Machu Picchu. Et ben il faut attendre un paquet de temps avant que la foule se dégage pour arriver à en faire une, un peu tout seul. Bon bah ma foi, si c'était vraiment comme ça, c'était assez sombre hein, dans leur baraque. On a fait un tour d'1h40 et Julien se dit oh bah on n'en a pas assez profité du Machu Picchu, alors on s'est même pas posé, tranquille. Bah si, on s'est posé mais dans une baraque, c'est vrai qu'on n'avait pas la vue. J'ai un peu de spiritou à faire. Ah d'accord. Je dois me mettre en phase avec la pierre, la nature, pour recharger mes batteries au lithium. Du Salar d'Uyuni. C'est tellement mal organisé. Ouais, du coup,
On est de nouveau dans les ruines. Voilà, là c'est le circuit 3. C'est tellement mal organisé, c'est ça que tu viens de dire? Non. Enfin voilà, maintenant on est sur le circuit 3 quoi. On était prêt à partir. J'ai dit à Marie, vas-y, on y retourne. On a bien fait. Contempler, c'est vrai que voilà, on reviendra plus jamais de notre vie. Elle a dit contemple alors. Et là je vois quoi? Circuit 3. Bah vas-y, on y va. Il n'y a personne. Rature jusqu'au bout. Alors il n'y a personne, je dirais pas ça. Personne qui te contrôle. Bon alors si je dis pas de bêtises, j'ai entendu une guide qui disait que tout ce système de terrasse là, d'escalier, ça permet en fait de drainer l'eau parce que quand il pleut, parfois il pleut très fort et du coup bah à chaque fois qu'il y a de l'herbe, bah, ça absorbe, ça arrête en partie l'eau, donc ça permettait de drainer la pluie. Alex il perd toujours ses dents dans des endroits insolites, il doit faire exprès. Au geyser à 5000, au Machu Picchu. Allez vas-y c'est parti. Normalement j'ai mes outils mais là j'ai rien. Donc il s'est fait ça tout seul comme un grand, je sais pas, il a croqué sa casquette. Hop, elle est là. C'est dégueu. Il a peur pas hein? Ouais, on la jette au Machu Picchu. Laisse-la en souvenir ici. Bon, elle est minuscule. Attends, je vais t'en donner un autre. Bon bah voilà, il a perdu une dent au Machu Picchu. Là on voit des pierres qui ont dû servir de canal pour l'eau. Je pense pas qu'elles ont été remises à leur endroit d'origine parce qu'on en voit une toute seule là-bas. Ah bah là, on passe à côté d'un petit canal cette fois. L'anus? L'anus, il y en a déjà. Oh, elle est froide. Simba. Bon bah même au Machu Picchu on recharge. Hein. Je crois que ça c'est le temple de la lune. Religión católica cristiana. Si usted es C'est bueno, sympa si là. usted es malo, si usted es rico, si usted es pobre, si usted es blanco, si usted es negro, todos en el tiempo inca al mundo de los muertos. Es por eso que eran enterrados en posición fetal para volver a nacer en el otro mundo. Bon a priori ils ont prévu le coup quand il pleut. Ils ont des sorties pour l'eau. Voilà, on arrive au-dessus du temple de la lune. Alors, je sais pas pourquoi ils ont mis une fenêtre là, mais... Quoi, tu fais coucou à qui? Est-ce que vous avez au moins touché une pierre? Donc, avec le temps, ils ont toujours leur système quand même d'eau hein, qui fonctionne. Donc il y avait une source quoi. Gracias. On arrive sur du jaune là, jaune c'était le 2 non? On est Ouais perdu. mais jaune c'était... Ah non nous on était bleu. On est un peu perdu, on sait plus où on doit aller. This little holes are a mystery, to be honest. Là. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est le royal. Des pigeons. Qu'est-ce qui... Ah regardez, les pierres qui ressortent là pour tenir les toits. Ouais, à quoi ça ressemble? Elles sont juste taillées sur vraiment la partie visible. Ah bah là, c'est une protection parce qu'il y a des parties enterrées. Alors, est-ce que c'était des tombes? Je sais pas. Oh, l'arbre là, il trône hein, vraiment au milieu du Machu Picchu. Super joli. T'aimes bien? Pas ouais. Pas waouh? Les petits crèvent de chaud. Bon, en tous les cas, c'est le long de la montagne, hein, elle est bien. Hein. Apparemment, ici, c'était un coin plutôt pour les classes hautes de la société. Et oui, je vous donne les infos que j'arrive à choper en passant à côté des guides, mais... Ouais, ça ressemble un peu toutes les constructions. Ça ressemble à une où on est allé, mais non. Sanctuario historique du Machu Picchu, prohibido sous destruction. Ah, c'est comme un point de point jet. géodésique. Regardez, c'est celle-là la pierre qui a été tombée pour faire atterrir l'hélicoptère. Alors je comprends parce que il y a de la place ailleurs. En fait, il a dit c'est comme un espèce d'attentat quoi. En 1995, faut regarder. Je sais pas si vous la voyez la pierre sur la deuxième tente.
Alors ce qu'ils expliquaient, c'était que quand il y a des creux comme ça, là, sur le haut, c'est parce qu'il y a les poutres qui passaient, qui soutenaient le toit, entre là et là. Le gars il est en train de remettre bien la partie centrale entre les pierres. C'est pour ça que c'est aussi en aussi bon état, parce que du coup, c'est entretenu régulièrement. Du coup, nous, on va arriver là, au pont, là. J'avais vu sur le GPS, on arrive à la gare. À pied? À pied, ouais. Et du coup, de la gare, on a les 8, 9 km peut-être? Ouais, peut-être. Dans ces eaux-là. Et on va suivre là-bas les chemins de fer. Je sais pas si vous les voyez en bas de la montagne, là. En fait, on fait le tour de cette montagne-là. On fait une boucle par derrière et on est garé quelque part loin là-bas. Je sais pas quelle était la fonction de la pièce, mais bon, si c'était pas un rempart, t'avais une sacrée pierre dans ta maison. Il va y avoir une cave, quelque chose derrière. Sinon, ils auraient pas fait des escaliers. Mais ça, c'est pas plutôt le temple de la lune en contrebas qu'on a vu d'en bas tout à l'heure? Oui, comment on y va? Bah tu peux pas là. On l'a vu par en bas, maintenant on le voit par en haut. Je pense que c'est le temple de la lune, je suis pas sûre. Passer, ouais. Cette fois, on arrive au Condor. Sachant que la trilogie andine, c'est le condor qui représente le ciel, le puma la terre et le serpent qui représente le monde souterrain. Une viscacha. Oh, mais il y a une biscuitière aussi là-haut. Ah oui. Ah oui, il y a des viscachas. Et ici, il y a une grotte. Alors, a priori, au sol, ça serait la tête du condor. Et on a ces deux ailes là. Alors ici, au temple du Condor, il y a même des viscachas qui ont élu domicile. Bon bah, offrande XTG Family, hein. C'est pas de la feuille de coca, c'est notre stickers. Bon allez, c'est le final. Maintenant, il va falloir descendre les plus de 1000 marches. Ça va être tendu. Bon bah voilà où il faut qu'on descende. Ici. Cette fois, c'est la bonne. On sort du Machu Picchu. C'est très joli, mais tellement de touristes. Regarde, pour 5. Ouais, on aurait dû laisser notre sac en fait. Ça fait 15. C'est une journée de storage de camion. Allez, Ils go. vont dire, Julien, il a un gros rat encore. Bah ouais, mais on est obligé de grappiller partout. C'est pour ça que on va se descendre les. C'est pour ça qu'on va se descendre les marches à pied. Et c'est pour ça que dans la foulée, on va se faire nos 10 bornes pour retourner au camion. Et Julien même, il voulait ne pas laisser le camion là-bas et aller dormir plus loin, mais là, je sais pas. On compte les marches, comment on fait? Allez, essaye. Allez, chemin piéton, c'est parti. 69, 70, 71, 72, 75, 84, elle a pas compté 16, le jeu. 77, 78, 79, 80. On n'est pas d'accord. Non, t'as compté la petite? J'ai pas compté la mini. Ah bah voilà, moi je les ai comptés les mini. C'est des marches, hein. Mais bon, ça va nous donner une idée approximative. Hein. 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111. Rectification, il y a des gens qui montent, des gens qui vont mourir. Grand respect à tous ceux qui choisissent de monter les marches. Hein. Je pense que déjà on va avoir les mollets tétanisés arriver en bas et après on a encore une dizaine de kilomètres à faire. Ça va être compliqué. 218, 219, 220, 221. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que la descente par les escaliers, c'est assez sympa parce que vous êtes dans la forêt. Il n'y a pas de touristes. Hein, je pense que vous pouvez réussir à vous retrouver à peu près seul. Donc c'est très agréable. Ouais, n'oubliez pas l'anti-moustique hein, quand vous venez au Machu Picchu. Alors pas forcément pour les moustiques, mais pour les sandflies. 360, 361, 362, 363, 364. Bon Julien, on est déjà à 400 marches. J'ai arrêté de compter. Ça sera sans doute pas juste, mais ça sera très approchant du nombre de marches. Ok, ça sera pas juste. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Je sais pas maintenant, je suis pas trop sûre pieds nus là. Ouais, les chaussures sont un peu petites pour elle. Et elle en avait d'autres à sa taille, mais elle a dit oh non, je peux pas aller au Machu Picchu comme ça, ça glisse trop. Ah ouais, mais t'aurais peut-être pas eu mal aux pieds. Donc il y a quand même quelques autres personnes qui descendent comme nous, on en a croisé 2-3 qui montaient. En vrai, la descente elle se fait assez bien. Julien, il en est à environ 700 marches. Et il y a encore à descendre. Hein. Ah, ça y est, on arrive dans la zone où les marches croisent la route des bus. Ah bah ils nous ont attendus les petits, c'est bien. 850 marches jusqu'ici. Et là il y a encore des bus qui montent avec des gens qui vont faire la visite du coup cet après-midi. Ah non, lui il est vide. Donc peut-être plus il va chercher les touristes, je sais pas. Et on est à
2260 mètres d'altitude. Là-haut, j'ai pas regardé, on est descendu quoi là? 200 mètres? On pourra trouver ça sur Google. On les voit les gringos qui grattent, hein? Hein? Il y a les gringos qui payent cher, alors ils descendent à Yep. 893, 894. On a les petits qui dévalent là. 998, 999, 1000! Félicitations, t'as pas fini de compter, il en reste. On est à 1100, on retraverse la route des bus. 1205, 1206, 1207. Je suis le maillon faible. J'ai les jambes qui tremblent. 1300, maintenant on remet ses chaussures. Troisième traversée de route. Et les petits n'ont pas attendu, je vais les défoncer. Là ça commence à bouchonner un peu. Hein. On n'est plus vraiment tout seul. On est bientôt à 1600 marches. 100. Ah bah 1006, ça y est. Est-ce que ça dit le nombre de marches qui restent là ou 1,996 ou 1996? Je ne sais pas. 1710 marches pour l'instant. Prends les forces. On est à 1710. 1800. On y est presque, on entend la rivière. Ouais, ça y est, Julien, tu peux t'arrêter, c'est là, regarde. Ça y est, 1814 marches. Que Julien a compté, à peu près quoi. On n'est pas loin des 2000 quand même. Bah, à peu près 1 km 746. 1 heure à peu près d'ici. Donc on est parti du Machu Picchu et on a suivi le trait vert. Et là on arrive au pont. Ça y est, la rivière, les minibus qui continuent à tourner. Et nous, à partir d'ici, bah, faut qu'on aille faire le tour de cette montagne là pour arriver derrière à Hydroelectrica. Regardez la pierre, elle est magnifique, comment elle a été sculptée par l'eau. Ah, c'est joli hein. Allez, c'est parti pour la jungle. Toujours avoir son repelle avec soi. Bah ça y est, je vais mourir. Ah bah ça c'est la patate hein. Et au moins ouais, pas de piqûre moins. Que tu limites ton espérance de vie, mais t'es pas piqué. Bon, on était contents, on s'est dit ça y est, on est en bas, mais maintenant faut qu'on monte. 45 marches. Ça y est, maintenant il compte tout. Ouais, là c'est la gare, faut aller à la gare. Je sais pas si les passagers débarquent là, c'est plutôt le final de la gare là, je crois. Je suis morte. Bon, il est joli ce train là. Ah, il y a deux compagnies, hein. Peru Rail ou Inca Rail. On a attaqué la descente à 13h45. On a mis 1 heure, 14h56. Donc là 15h, on va voir à quelle heure on arrive au camion. Et là vous avez un Inca Rail 360. Alors c'est pas le train de base, celui-là il a des fenêtres plus grandes pour vous permettre de mieux voir sur le trajet jusqu'ici. Je pense pas que ça soit nécessaire de payer plus pour voir avec des fenêtres plus grandes, mais bon. Moteur Volvo. Moteur Volvo à plat. Merci ouais. Julien. Je pensais que ça intéresse. Roulement SKF, suspension Koni. On a le soleil, mais on est aussi sous la pluie. Et on avait vu ici qu'il y avait des beaux sandwichs la dernière fois. On lave un peu les mains parce que ouais, on a mis du produit et pour manger c'est pas bon. Je crois que ça y est, on a le train qui arrive. Nous on s'est pris des petits sandwichs un peu complets. D'accord, prends le plus gros, je t'en prie, je sens que t'as faim, te gêne pas. Donnez-nous la ref, pour ceux qui savent. Ça mérite pas. Je demandais à la dame, il y a bien des ours. Il y en a eu un dans le centre-ville à côté du supermarché. J'ai dit, ils sont dangereux, elle me dit, ouais je crois que oui. Hein. Donc si on chope un ours au retour, là on est dans la merde. Apparemment ils sont pas très gros, mais quand même. Justement, on est mal s'il est petit, mais du coup il va plus vite que nous. Ah mais toi aussi t'es petit, donc tu vas courir vite. Eh toi non. J'ai une bombe pour les ours. Tu fais quoi? Tu lui mets du repel dans les yeux et il va faire aïe aïe aïe. Je demandais à la petite fille, là, parce qu'il y a 2 enfants, là, s'ils allaient à l'école, elle m'a dit oui. Et du coup la dame elle est venue après, elle m'a dit ouais l'école elle est dans le centre, ils prennent le bus au niveau de la gare des trains, ils vont à l'école à la place là-bas, à la ville, ils vivent là toute l'année. Ils sont refaits, ils ont besoin de rien. Ils ont les avocats, ils ont les bananes, ils ont tous les fruits qu'il faut. Oh là on va y avoir des bons jus. Elle nous a fait fraises, bananes.
orange. Et quoi d'autre? C'est tout, je crois. Alors, pépite. Les fruits viennent de là, quoi. C'est trop bien. Il vient jeter toute l'eau sur son L'eau de la rivière. Gracias. Muchas gracias. Allez, on est reparti pour, je sais pas, 8-10 km. Ça sert à rien de le savoir, de toute façon, faut y aller. Ouais, bah de toute façon, tant qu'on n'est pas arrivé au camion, c'est qu'on n'est pas arrivé. Ça y est, c'est notre dernière batterie de GoPro. Alors comment on fait? J'ai emmené le chargeur de la GoPro. Et là dans mon sac à dos, c'est le chargeur avec les deux batteries, il est branché sur la batterie externe. Et du coup bah ça charge les batteries là en marchant. Franchement, je suis content d'avoir acheté cette batterie externe, que ce soit pour le téléphone ou pour tout ce qu'on veut en fait. Non, c'est vraiment cool. On est tous en train d'écouter les rails. Alex il dit on entend le train arriver, que dalle. Par contre les rails sont chaudes. Bon, on va la péter la GoPro. Allez, encore 6 km. Putain, elle a encore bougé. On vous avait dit qu'il y avait des ours et des bébés cadom par là. Hey, oh. Vous avez vu Jules Mang sans nous pendant qu'on se tape un aller-retour de 5 km et vous m'avez laissé à l'hôtel dire mais c'est pas possible, vous est passé. Moi j'avais soif. Ils ont bu tout le jus, moi j'avais rien. Et nous, on vous a attendu là, on crevait de chaud, on était obligé de le boire. Oh mais c'est pas possible. Des fois on a mis une petite goutte, allez, une petite goutte, on a tout vu. Il a rien dit. Allez, c'est parti pour 4 km. Allez, encore 2 km 2. On n'aurait pas croisé d'ours du coup. On n'a pas vu de lémurien. Et il faut qu'on achète des bananes. J'ai envie d'une banane. Bon bah ça y est, il fait nuit. On s'est arrêté à acheter des bananes qu'il a été chercher direct là, dans les bananiers. Bah non, vous voyez rien. Je reprends avec mon téléphone. Les bananes direct du bananier. Le Coca-Cola direct du Pérou. Je l'avais dit qu'on rentrerait la nuit. Dans les bananiers, dans les cocotiers, les manguiers. Avec les animaux de la jungle. Alors c'est plus les insectes que les animaux finalement. Personne a peur? Ouais, ça va. Vous êtes des guerriers avec XTG. Je sais pas si vous allez voir les lucioles, regardez. Il y a des paillettes partout. Vous les voyez? Ouais, c'est Noël. On arrive, on arrive. On arrive. Toujours à la nuit nous. On est au niveau du pont. C'est-à-dire qu'on s'approche. Regardez un peu cet accueil. Je reprends avec la GoPro, il n'y a plus de place sur le téléphone. Il était temps. Pile à l'arrivée du camion. On a fait 20 km à pied. On va pas bouger, je crois pas. Voilà amigo, comment les va? On va vous faire un petit récap de ces 3 jours. On s'est garé à la famille Escobar. J'espère qu'on n'a pas de drogue dans les roues. Remarque, ça nous empêchera peut-être de crever du coup. Ensuite, bah, on va à pied jusqu'à Agua Caliente, la ville du Machu Picchu. À Agua Caliente, vous avez vu toutes les démarches pour pouvoir obtenir un ticket. Donc ça nous a pris du temps. Mais c'est parce qu'on est en pleine saison. Sinon, normalement, vous venez un jour et normalement, vous pouvez aller au Machu Picchu le lendemain, hors saison touristique. En tout cas, on a fait le calcul, on est sur 8 heures de queue à peu près pour 3 jours. 2 heures le premier jour, 2 heures le deuxième jour à 5h30 du matin, 2 heures quasiment à 16h pour payer les tickets, 2 heures pour faire le bus, pour arriver au Machu Picchu, qui est une ruine, comme beaucoup de ruines qu'on a vues en fait.
Vous allez me dire, ah non, c'est Machu Picchu, mais en vrai, alors l'endroit, oui, l'endroit c'est magnifique, c'est beau, comment ils ont monté les pierres là, comment ils ont fait ça, comment ci, comment ça, mais il n'y avait pas le waouh en vrai. Moi, en tous les cas, ça m'a pas mal dégoûté, toute cette foule. En fait, t'as plus le côté, t'es dans un endroit... Sauvage. Sauvagement, dans un endroit féerique. Le chemin à pied de la famille Escobar jusqu'à Aguacaliente, je vais pas dire qu'il était mieux que le Machu Picchu, mais c'était plus sympa en vrai. On était un peu tout seul, c'était l'aventure, le Machu Picchu. C'est une aventure pour y aller, mais une fois que tu y es, t'es dans un circuit touristique balisé, des cordes de partout et tout, et il n'y a plus... voilà. Le mec qui vient de Paris et qui prend l'avion, qui arrive à Lima, qui prend un bus, Cusco, le train, le machin, lui il va faire waouh, je pense. Mais toi, au bout de 5 ans, tu fais moins waouh déjà. Après, c'était beau. Ouais, les autres options, enfin la meilleure option, la plus simple, c'est de Cusco, partir en minibus jusqu'à Oloitaitambo. À Oloitaitambo, tu prends le train, t'arrives à Aguacaliente en 1h30, hein, pas une journée de route comme nous. Et là, bah, tu payes ton minibus pour monter et pour descendre. Et idéalement, t'achètes ton billet en avance et t'as pas autant de queue à faire. Et voilà quoi. Enfin, ça, c'est quand t'as un peu de pognon. Nous, ça nous a coûté aujourd'hui un petit 700 € quoi. Maintenant, celui qui a un peu d'oseille, il va aller sur internet, il va prendre tous ses billets, ses machins. Il arrive à l'agence à Cusco, il monte dans le bus, il monte dans le train, il fait ce qu'il veut. C'est complètement différent. Maintenant, nous, on est obligé un peu de gratter un petit peu quoi, pour pouvoir continuer le voyage. Et c'est des grosses sommes quoi. Là, on a lâché 700 balles pour 3 jours quoi. Enfin, c'est énorme. Et si vous y allez avec le train, rappelez-vous dans les vidéos, on vous l'a dit, le moins cher qu'on ait trouvé, on était à 100 €, 110 € par personne. Le train, imaginez à 5, on est déjà à 550 € de train, sans rien, c'est tout, juste le train, tu montes dans le train, tu vas là-bas quoi. Bon, finalement, c'est le train le plus cher, hein, ouais. Parce que le Machu Picchu en soi, il est pas si cher. Le Machu Picchu, c'était quoi, 30, 40 € quoi. En fait, c'est tous les à côté. Là, c'est une expédition, on l'a fait, on est content. Maintenant, on vous dit à bientôt, parce que là, on va prendre l'apéro avec des Bretons. Donc, ciao. Ciao. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.